ta, ta, ta. Ah, les petites femmes, elles vous feront tourner la tête. Un minois gentil, sous un bibi, c'est si joli. Deux grands yeux moqueurs, avec un petit nez en trompette. C'est la vie avec tout son esprit que vous offre Paris. Le son de la scène, Mélanie Masson. Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant un peu moins d'une heure, en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines, dirigé par Dominique Bluzet, un artiste se livre tout simplement à ce micro. Vous entendrez des voix parler de danse, de musique, de théâtre, de cirque, d'humour, mais aussi d'enfance, de travail, de combat, de désir, de joie souvent et de doute aussi. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Le cabaret, un univers dans lequel je n'ai absolument jamais baigné. Mon héritage familial est plutôt du côté de la chanson française, de Starmania, de la musique soul, de la Motown, du rock britannique des années 70 et j'en passe. Donc le cabaret, pourtant, m'a toujours fasciné. Eureka, j'ai compris. J'ai compris en partageant la soirée revigorante et bien plus encore d'une partie de la troupe de Madame Arthur, du cabaret, donc légendaire parisien, qui a fait son opéra à l'Odéon, à Marseille, salle elle aussi légendaire de l'opéra et de l'opérette marseillaise. J'ai compris. Attention confidence, c'est une première dans ce podcast. Déjà que j'ai toujours peut-être voulu être Liza Minnelli depuis que je suis toute petite. Et puis j'ai compris aussi que j'ai ressenti même que le cabaret, qu'il soit drague par exemple ou autre, merveilleusement rempli de créatures en tout genre, d'avant, de maintenant et puis de demain, reste encore bien le lieu de toutes les transgressions qui bousculent. De la joie qui anime, des paillettes qui réchauffent, du drame, des larmes aussi, sous le glam, de la fierté d'être ce que nous sommes. Que le cabaret, c'est un lieu, un refuge, une maison, où les cultures, qu'elles soient populaires, élitistes, on s'en fiche en fait, dépassent les mots, se croisent, se rencontrent, se mélangent et se disent à coups intenses ou tout doux de corps, de cœur, d'âme, de mouvement et surtout d'immenses talents artistiques. Talents. Pas les talons, ce sera pour plus tard. Dans un monde qui cogne de toutes parts, qui part en vrille, même le bon sens, qu'il est doux, donc qu'il est fort, qu'il est grand aussi, de chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, de danser ensemble pour rester tendre, pour prendre soin, pour faire gaffe aux autres. Dépasser les frontières, l'horizon de nos retrouvailles toujours devant, et peu importe d'où l'on vient, peu importe où l'on va, voilà, ça, c'est cabaret. L'essentiel, c'est d'y aller donc ensemble, non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, sur scène, en coulisses, dans une salle, dedans, dehors et partout ailleurs. D'ailleurs, vous écoutez le son de la scène, bonjour, nouvelle saison. Et quelle fierté de donner la parole, ou plutôt de la laisser, à celles et ceux qui nous rappellent que malgré les tempêtes fracassantes, le meilleur de la navigation, peut-être, reste encore à venir. Je suis ravie de vous accueillir dans le son de la scène, 5e saison, premier épisode, à écouter ici, maintenant, demain, bref, partout, une partie de la troupe de Madame Arthur sont nos premiers invités aujourd'hui et franchement, comme le spectacle, ça fait plaisir. Waouh. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci pour ce prélude. Ouais. Wow. Bah oui, j'avais envie de prendre le temps de le faire aussi, mais comme toujours Magnifique. dans cette émission. Merci beaucoup. Est-ce que tous les deux, alors Martin Poppins, la baronne du Bronx, je me tourne à chaque fois pour vous regarder, je vous appellerai probablement par vos noms civils ou vos noms de ville et puis vos noms de scène. Qu'est-ce qui résonne dans ce que je viens de dire? Parce qu'on ne se connaît pas. Qu'est-ce qui tout de suite insiste, peut-être? Qu'est-ce que vous retenez, vous, là? Bah, moi, ce qui résonne, c'est l'échange. Parce qu'on a échangé quelque chose du coup hier soir de par ta présence, je me permets de te tutoyer, ou de par votre présence dans la salle, pardon. Et voilà, et le fait de rester vivant aussi, je pense, qui est très important, malgré le temps qui passe et malgré les situations de vie, et voilà, est-ce qu'on réalise ou vivant, pas. Alors. Vivant. Vivant. Oui. Te. Moi, je retiens ça. Je retiens, du coup,
qu'on se retrouve à un endroit de sensibilité, justement, c'est ça qui circule. C'est dans l'air, en fait. On peut pas. Et en même temps, ça vient réveiller aussi des choses enfouies. Là, vous montrez votre ventre. Et oui, ça vient de. Oui, j'aurais pu montrer mon périnée. Ah oui, ça, non. Effectivement, vous montrez aux fesses, d'ailleurs, Martin Popins, dans le spectacle. C'est un instrument comme un violon, si vous voulez. Ça joue, ça crée un impact. C'est tout ce qu'on veut, en fait. C'est des effets de manche. Par contre, la réalité, c'est que surtout, ça réunit et ça rassemble. Ça ne divise pas le cabaret. Ou si ça divise, c'est que ça interroge et tant mieux si les gens ressortent déplacés. Pour moi, cet endroit-là, déplacés dans leur genre, déplacés dans leurs croyances, déplacés dans leur amour d'eux-mêmes et puis déplacés dans leur, leur mission de vie, déplacés dans leur objectif de vie. Voilà, on pourrait dire ça. C'est vrai que j'ai employé le terme bousculer. Parce que peut-être bousculer, il y a quelque chose d'un peu plus doux, même dans la manière dont on le dit. Décaler, ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, le spectacle, là, actuellement, Madame Arthur fait son opéra, c'est de bousculer et de décaler les cultures, l'opéra, les salles, les lieux, les gens qui viennent en connaissant le cabaret de Madame Arthur à Paris, ou celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Et je crois qu'il y a quand même, du coup, un objectif qui est celui-ci, particulièrement dans ce spectacle-là. C'est de décaler encore davantage que ce qu'on connaît déjà de vos décalages. Et puis de s'aimer, pour moi, c'était aussi de s'aimer sur toutes ses facettes et d'avoir envie de se faire l'amour. De faire l'amour en sortant du spectacle, mais aussi de se faire l'amour à soi-même, se dire... Ça ne s'est pas passé hier, hein, je tiens à le dire. Rien, vous avez suivi tous les spectateurs dans leur chambre à coucher. Ah non, effectivement. Car Marie, la baronne, non. J'ai pas eu d'occasion, mais ça va bien aimé. Moi non plus, j'avoue que j'ai fait mes mails ce matin, je me suis couché tôt, du coup. Vous avez bien dormi, vous? J'ai essayé. Tu t'es endormi rapidement, toi? Non, pas forcément, je suis réveillé dans la nuit. Ouais, après une soirée comme ça, en plus c'était la première de la tournée. C'est vrai. Je trouve qu'on est quand même surexcités. Il y avait beaucoup de gens hier. On a reçu beaucoup en fait. C'est apprendre à gérer ça aussi, le cabaret. C'est quoi, recevoir beaucoup d'amour, mais pas que? Non, mais c'est une tension aussi. Puis de gérer une salle, c'est comme si vous étiez moniteur de colo de vacances. Tu vois comme ça? Il y a quand même, t'as la gestion d'un groupe en face quand même, qu'il faut quand même toujours recadrer, recentrer. Oui, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tous les deux seulement sur scène. On peut parler, bien sûr, des amis et des merveilles et autres créatures à vos côtés, baronne. Oui, qui font tout dans ce spectacle. Enfin, il y a une collectivité. C'est ça qui est bien avec ces spectacles, c'est que humainement aussi, on s'apprécie tous beaucoup. Et je pense que ça se ressent sur scène. Et c'est Mathieu qui est à la base de ce projet avec Arnaud et Alexis, qui ont fait la DA. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver et c'était encore plus que tout ce que j'avais pu rêver. Parce que moi, je viens du classique et de pouvoir détourner ça, de pouvoir, comme on dit, chier dedans. Parce que l'art du cabaret, c'est aussi... la possibilité de se tromper. On a le droit de se tromper. C'est vrai que moi, quand je me suis pointée au cabaret... Et c'est OK. Et c'est totalement OK. Et ça va. Avec le public aussi, c'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, quand on a le droit de se tromper, on lâche des choses qu'on lâcherait pas si on n'avait pas le droit de se tromper. Mathieu aussi, tu as côtoyé des gens qui ont fait le CNSM, qui ont des carrières lyriques et tout ça. On traduit le CNSM ? Le conservatoire supérieur, que ce soit à Lyon ou à Paris, sûr, ouais. Et par exemple, moi, je me souviens avoir parlé avec des cornistes, donc des personnes qui font l'instrument du corps à l'Opéra de Paris, et ils sont malheureux parce qu'en fait, ils peuvent pas se planter. Et tu peux vite te planter encore, même si t'es hyper fort, parce que non, mais tu te fous de ma gueule, mais c'est le corps, c'est la polysémie du mot corps qui vous fait rire Non, c'est que jouer à les partitions de corps dans des symphonies où il y a rien à jouer, quoi. Ouais, mais attends, ils ont des solos de malades, et surtout, non, mais c'est pas seulement de compter, c'est que en fait, ils ont des solos. Tu sais qu'ils ont que trois pistons et les mecs ils peuvent vite faire des canards et ils se font démonter, enfin ils se font virer, quoi, je veux dire, et donc ils ont vraiment la crotte au cul, tu vois, alors que et pour le coup, non mais c'est vrai, et oui, ils sont pas moi j'ai rencontré des gens qui ont arrêté leur carrière solo, des grands solistes, parce que c'était trop de stress, c'était trop de pression, et quand ils viennent nous voir, c'est ça qui est bien avec ce spectacle, c'est que ça réunit. Moi je pensais pas, je pensais que les puristes allaient nous tomber dessus. Les puristes de l'opéra, donc. Oui, les classiqueux, quoi. Eh bien, ça les a détendus.
ils ont apprécié. Parce qu'il y a des morceaux qui sont joués aussi dans des tessitures qui sont pas forcément... je pense notamment au Pêcheur de perles avec Odile de Mainville, qui est extraordinaire, et qui a une voix de mezzo, et donc qui a transposé. Pour les puristes, moi j'aurais pensé, mais en fait on s'en fout, parce elle livre une interprétation qui est la sienne, et qui n'aurait pas pu se faire à l'opéra, puisque c'est que des ténors qui font ces Et ça, c'est côté public, ça détend, voilà, et on le sent quand on vient vous voir, ça détend. Tout le monde est quand même assez détendu, venant pourtant d'horizons tout à fait différents. Et pourtant, il y a aussi une tension. Alors, je pense au violon qui vous rapproche tous les deux, vos deux personnages. Alto, les deux. Ouais. Et oui, et vous en jouez merveilleusement bien. Ça aussi, c'est un instrument très classique que vous détournez. Et pour le coup, il y a une précision dans vos arts, je dirais, parce que c'est ça aussi, le cabaret, c'est que ça mélange énormément de disciplines, de tension, donc de précision, de talent, et puis aussi de lâcher prise. Et peut-être que cet instrument-là représente aussi beaucoup ce qui se passe sur scène. Ce violon-là, qui vous rapproche en tout cas tous les deux, puisque il y a le reste de la troupe. Que moi, quand je me suis déjà battu plusieurs années pour avoir ce Madame Arthur chante l'opéra, parce qu'à la base, c'était Fanta Touré qui faisait la programmation. Et donc, on pouvait aller voir, demander un peu les thèmes qu'on voulait à l'époque. C'était bon, bref. Et donc, moi, je me battais depuis 2 ans, dire j'aimerais bien faire Madame Arthur chante l'opéra, j'aimerais bien être en DA, parce que je voyais qu'il y avait des vraies perles, des gens qui avaient des vrais cursus musicaux. C'est pas qu'il y en a qui en ont pas chez Arthur, mais qui sont pas forcément dans cette exigence-là. On va dire classique ou traditionnel. Qui ne sont pas portés, en effet, par des formes de conservatoire, avec un élitisme, avec aussi quelque chose de muséal. Parce que transmettre des répertoires qui datent de certaines époques. Donc, on fait un travail de musée, en fait, en tant que musicien. On peut en citer quelques-uns. Tiens, Bizet, donc oui, bien sûr, mais pas que. Bizet, après, il y a... dans le spectacle. Il y a du Monteverdi, il y a du Saint-Saëns, il y a du Purcell, il y a du Mozart. Oui. Il y a encore, tout ne me revient pas. Mais c'était d'avoir, du coup... Moi, je voulais monter, justement, pas forcément un opéra, mais en tout cas une forme qui me parle, et à la fois de ce que moi, j'aimerais voir, en tant que personne... queer, en tout cas, qui voudrait voir autre chose que ce que j'en vois, de livrets. Je parle là spécifiquement de l'opéra, c'est-à-dire des livrets avec des intrigues qui, des fois, ne m'intéressent plus du tout, ou je viens écouter ça pour 2 heures, mais alors tout le reste des 2 heures que je vais regarder ne vont pas forcément m'intéresser, mais je vais apprécier les voix, je vais apprécier la mise en scène, l'originalité, mais... Et puis la mise en représentation du public qui vient aussi à l'opéra, c'est-à-dire c'est comme un public plutôt bourgeois qui vient, de par l'architecture même du lieu, apprécier la première catégorie, la deuxième catégorie, les prix d'un âge différents. certain ou d'un certain âge. Et c'est très bien de vieillir aussi et d'avoir du pognon. Moi, il n'y a pas de souci à cet endroit-là, mais du coup, c'était l'endroit de représentation de tout ça. Me dire, j'aimerais faire une forme un peu loufoque, qui me plaise, qui me parle, avec des gens qui sont exigeants sur ces matières-là, parce que c'est pas juste de dézinguer une forme si tu la maîtrises pas. En tout cas, d'avoir un avis dessus. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel, notamment à Claire-Marie, parce que moi, c'est une vraie virtuose de l'alto et qu'elle a des compétences en voix extraordinaires. Et puis sa sensibilité. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de l'avoir elle, à travers ses arts, en fait. Et pas juste de jouer une œuvre et qu'elle soit derrière. C'est elle d'abord, et l'œuvre ensuite, qu'est-ce que l'œuvre vient mettre en lumière de l'interprète et de la créature, notamment là, parce qu'on n'est pas que dans de l'interprétariat. Voilà, j'allais dire, créature, même si le travail oui. qu'on fait là sur Madame Arthur chante l'opéra est un peu différent de ce qui se passe chez Arthur, dans le sens où on fixe, on répète, on fait des notes, on travaille à la forme et on le joue depuis déjà maintenant 2-3 ans avec des grosses séries à Avignon. Ce n'est pas le cas de Madame Arthur qui a plutôt le projet, jusqu'à maintenant, de faire quand même des projets qui cartonnent pendant une semaine mais qui sont aussi vite oubliés. Il y en a un nouveau la semaine d'après parce que l'économie de Madame Arthur n'est pas de faire pour l'instant, mais peut-être que ça changera, puisque ce qu'on apporte à l'édifice fait changer aussi la direction et son ambition, je pense, mais était plutôt de voir des shows différents et d'avoir un public qui se renouvelle toutes les semaines, alors que là, c'est un fer de lance et il a fallu se battre pour ça, d'avoir un spectacle qui soit phare, avec d'autres qui vont arriver derrière, je l'espère pour eux, qui soient des spectacles qui ont joué, qui sont rodés, qui se discutent, mais ça pose toute la question, est-ce que ça reste encore du cabaret ou pas? Est-ce que c'est un cabaret fixé ou non écrit? Et c'est très intéressant. Et fixé dans un lieu aussi, à Paris, parce que là on est ici à Marseille, mais on pourrait être ailleurs aussi. Et c'est ça qu'on est en train de négocier entre nous, c'est où reste la liberté de chacun et où reste l'endroit des notes, de resserrer. Et on va encore avoir, là, dès 15h30, avec Andrekil, Nina, un travail chorégraphique, de voir comment on retravaille la matière, comment on la fixe, comment ça reste libre. Comment on gère l'improvisation sur scène, comment c'est drôle, comment c'est beau, comment c'est émouvant, comment parfois
on rate et c'est pas grave parce que oui, ratons en fait, doutons, on y reviendra un petit peu sur le doute un peu plus tard. Je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur Madame Arthur quand même comme refuge, parce que j'ai parlé aussi de maison, j'ai parlé de, peut-être parce que étant marseillaise c'est important aussi de parler de maison, et que vous le savez, on est sur la Canebière, ensuite on descend, il y a la Méditerranée, et puis voilà, il y a le monde. Et il s'agit de pas vraiment l'oublier à Marseille. Peut-être 1946, la création du cabaret. Qu'est-ce qui, Claire-Marie par exemple, vous a amené chez Madame Arthur, ou qu'est-ce qui de cet espace de maison, moi que j'aime beaucoup, pour moi, cette maison, ce sont les personnes qui y travaillent, qui l'habitent. Ce sont les artistes qui sont passés depuis toujours, en fait, c'est cet endroit. Donc intérieur encore qu'on ne voit pas, et bien sûr dans les murs, bien sûr. On cite souvent Bambi ou Coccinelle. Est-ce que oui, elles ont ouvert la voie, ces créatures-là quand même. Bien sûr. Et moi, ma chance, ça a été, grâce à Fanta Touré, que je connaissais par quelqu'un. À l'époque, ça venait juste de rouvrir en 2015. Donc, il y avait Charlie Vaudou, Patachetouille, Corinne, il y avait l'Oiseau Joli, qui est-ce que j'oublie encore, Romain Bro. Et en fait, moi, j'avais un petit groupe de musique actuelle qui s'appelait Les Aristos, où la Baronne était déjà en train de naître. Et apparemment, ils cherchaient des projets en développement pour faire leur première partie. Et donc, je me pointe et je devais aussi jouer avec eux après, juste en violon et les accompagner. Et moi, je tombe littéralement amoureuse de la troupe et de toutes ces créatures incroyables. Et intérieurement, secrètement, je pense que j'ai toujours, mais même sans m'autoriser, j'avais envie d'être avec eux. Ah, ça aussi, c'est cabaret, pour le coup. Bien sûr. Oui. J'ai mis 5 ans à me dire, parce qu'ils m'ont poussée aussi. Parce que aussi, entre-temps, je me suis mariée, j'ai fait un enfant et que mon ex-mari ne voulait pas que je fasse du cabaret. Même si il adorait mes amis. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette phrase-là, c'est le mais. Mais quand j'ai mis le fait que j'avais envie d'y aller, il m'a dit non. Donc j'ai divorcé. J'ai laissé. Vous avez senti, c'est important le silence aussi sur scène. J'ai divorcé et chacun est plus libre. Voilà. Merci, Baronne. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah bah absolument. Oh. Et plus encore que celle que je n'aurais osé ou je serais autorisée à me poser. Martin Poppins, un divorce à évoquer, un mariage? Non, pour divorce, il faut déjà être marié. Moi, c'est pas du tout mon objectif de vie. Même si je voudrais bien rencontrer quelqu'un et être heureux de manière très traditionnelle. Non, mais s'aimer, se marier, enfin bon... Non, on pourrait parler d'amour, mais du coup, là, ça va être très très long. mais pourquoi pas, allons-y. On reparlera d'amour de toute façon, là, dans les prochaines minutes. Oui, le refuge, la maison, Madame Arthur. Parce que... Alors, moi, ça a commencé à l'époque parce qu'il y avait Monsieur K, Jérôme Marin, qui m'avait déjà mis le pied à l'époque. Oui, j'ai oublié de parler de Monsieur K, évidemment. Tu pas de soucis. Pour qui tu bosses actuellement, c'est la barbichette. Et il va me tuer, bien sûr. Mais pas du tout, c'est pas grave. On sait ce que c'est, les interviews, c'est rapide, on ne peut pas dire, on peut pas tout dire. Pas celle-ci. On a le temps de dire les choses. Non. 15 minutes, c'est très court. Mais... moi, c'est justement Monsieur K, avec qui j'avais déjà fait un cabaret à la Scène nationale d'Orléans, qui n'avait pas encore ouvert Madame Arthur à l'époque. Il m'avait mis le pied à l'étrier là-dessus. C'était Cabaret Berlin. Et du coup, on avait travaillé sur toutes les formes du cabaret berlinois, l'histoire du cabaret berlinois dans des caves, justement, Vallée Schkager, tout ça, l'expérimentation. Et c'est là que j'avais eu le pied à l'étrier. Et justement, le trio qui avait rouvert Madame Arthur, c'était donc Monsieur K, Charlie Vaudou et Romain Bro, qui étaient les 3 premières personnes pilières, en fait. Et ensuite, se sont greffés Patachetouille, Corinne et toute l'histoire assez rapidement. Mais du coup, Fabrice Laffont a eu l'idée géniale, en effet, il y a 10 ans, de dire, voilà, je réouvre Madame Arthur, parce que c'était devenu le local poubelle du Divan du Monde. Qui avait été une salle de boxe, un cinéma porno et qui était une salle de métal à l'époque. D'ailleurs, Fabrice Laffont était programmateur de métal, enfin gérant de cette salle à l'époque. Et s'est dit, tiens, je vais ouvrir Madame Arthur. Je fais très simple et puis vous pourrez avoir plus de détails par rapport à l'équipe si vous voulez avoir des détails là-dessus. Mais voilà, il a dit, on va ouvrir, on peut faire peut-être des petits happenings. Voilà, donc il y a l'idée géniale de faire appel à ces créatures. Et je sais pas s'il y a un hasard ou pas de hasard. Et la troupe a grandi comme cela, voilà, petit à petit, avec des invités. Moi, j'ai été invité très vite là-dedans par Monsieur K, mais je venais vraiment faire des remplacements. Et dès ma première soirée là-bas, on se maquillait, on voyait le public, on était à côté des chiottes. Enfin, c'était vraiment pas du tout structuré.
Enfin, c'était pas du tout les mêmêmes salaires qu'aujourd'hui, si vous voulez. Ça n'avait pas but de pérenniser. On a parlé divorce et salaire. Là, déjà, je m'y attendais pas. C'est la réalité. Oui, le oui, cabaret, oui. on est aussi payé, on doit vivre de ça, si vous voulez. Vous êtes artiste, je veux dire, ici dans le son de la scène, il n'y a aucun souci là-dessus. Ah non, je sais, mais du coup, c'est aussi important. Vous n'êtes pas payé pour ce podcast, qu'on se le dise quand même. Ah bon? Mais parce que... moi j'arrête, aucun intérêt. Si on veut être transparent jusqu'au bout, allons-y. Oui, pardon, je vous ai coupé Mathieu. Mais du coup, et moi je me suis dit, je veux être là. Moi, j'ai rarement eu ça dans ma vie. Donc tomber en amour, enfin tomber amoureux, tomber amoureuse aussi. Parce moi j'étais pas amoureux, je savais que c'était je veux être là. J'ai peu de décisions. Tomber en amour d'un lieu. Enfin, je veux être là. Tu voulais être avec eux aussi. Je sentais que j'avais besoin de vivre cette expérience de nuit pour apprendre quelque chose sur moi-même, c'était sûr et certain. Dans ma vie artistique et dans ma vie privée aussi. C'est-à-dire de baiser en travesti, de découvrir aussi tout cet endroit de métamorphose de moi-même, de découvrir la nuit, de découvrir mes différentes facettes, et parce qu'aussi, je voyais en face des miroirs d'alter ego qui allaient pouvoir m'aider là-dedans, de cette génération-là. Hein. Il n'y avait pas RuPaul Drag Race à l'époque, c'est-à-dire Et puis on n'a jamais été drag. Moi, je ne suis pas du tout drag queen et j'ai jamais vu RuPaul Drag Race. Ça ne m'intéresse pas personnellement. Moi, c'est vraiment le travestissement qui m'intéresse. L'endroit d'androgynie, l'endroit dit sociologiquement sale du bois de Boulogne qui a été rejeté par la société et mis de côté. Ça, c'est intéressant pour moi. Performer une beauté froide, transformer télévisuel, ça ne m'intéresse pas du tout. Même si Drag Race et Drag Race France a pu ouvrir aussi 1000 sujets quand même à des publics qui n'auraient jamais osé franchir la porte en plus mais non, moi non plus, au contraire, d'un cabaret. Mais Madame Arthur aurait pu le faire aussi, c'est juste que c'est une économie américaine qui a pris le dessus et qui a été propulsée par France 2 et tant mieux pour elle. Bien sûr. Mais c'est vrai que le grand public finalement connaît plus Drag Race que ce qu'on fait nous. Les gens sont toujours surpris quand ils viennent chez Madame Arthur ou dans d'autres cabarets. Parce que déjà, ils ne s'attendent pas à ce qu'on chante, à ce qu'on soit des... déjà parce qu'il y a des femmes, il y a tout type de genre, il y a des personnes, il y a des gens hétéros, mélangés, c'est très mélangé. Et on est des créatures, on est des travestis. Il y a des dragues, mais nous ne sommes pas que des dragues, même si ça s'appelle cabaret drague. Vous considérez comme drague, Claire-Marie ? La baronne. En fait, au départ, elle s'appelait, c'est pas Taché qui disait ça, on est des créatures chimériques. Moi, j'adore cette formule. On reste sur créature, bien sûr. On reste sur créature. On chante en live. Donc, on a aussi ce rapport au live, à la vibration en réalité. On ne performe ni Sylvie Vartan, ni Madonna. Et on n'est pas dans une caricature. Enfin, on peut l'être. Mais c'est un endroit qui se recherche sur du vrai, sur la frange, et aussi qui renoue avec, il y a 75 ans, des freaks. Parce que Bambi et Coccinelle, à l'époque, on en fait des merveilles aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des rejetés, des parias de la société. On venait voir des freaks, des filles avec des beats chantés, qui étaient transsexuels, c'était pas des transgenres. Freaks, si on le dit... Non, mais je traduis un peu. Moi, j'irais plutôt des... freaks, c'est aussi bizarre, c'est plutôt, c'est monstrueux au sens de... Un cabinet de curiosité, voilà, on va plutôt dire c'est un cabinet de curiosité. Mais je pense qu'on l'est toujours aujourd'hui. Oui, on l'est toujours, en effet. Oui. Et attention, les sociétés changent tellement vite que, vu les prochaines présidentielles et ce qui va se passer, le cabaret a toujours cartonné dans les moments de grande tension, de fascisme, de montée d'extrémisme. Donc, c'est plutôt très mauvais signe. Et nous, en cautionnant ça, on est aussi des social traîtres, si vous voulez. C'est juste que c'est le moyen d'expression qu'on a et on le fait. D'où mon terme refuge, qui n'était pas choisi au hasard. Aussi. Je voulais juste qu'on revienne sur... un refuge, attention, moi je voulais juste préciser un refuge, ça ne veut pas dire s'enfermer sur soi. J'entends c'est bien, pas mais un je veux repli, juste au contraire. Préciser ça, c'est que c'est un endroit où on prend soin. Bambi et Coccinelle, à l'époque, travaillaient quand même aussi. Le cabaret, c'est un limonadier qui fait appel à des créatures pour vendre des boissons. C'est toujours le cas, le cabaret n'était pas vivable. Fabrice Laffont a investi, mais pendant longtemps, le cabaret lui coûtait de l'argent. Oui. Là, aujourd'hui, j'espère pour lui que c'est toujours rentable parce qu'il continue, mais c'est un endroit qui est quand même... si vous voulez, où Bambi et Coccinelle, à l'époque, vivaient dans un appartement à deux. C'était quelqu'un qui les exploitait aussi et qui exploitait ses codes queer aussi, si vous voulez. Donc, ça a toujours été le fonds de commerce aussi de ce cabaret, si vous voulez. Après, aujourd'hui, nous, on vit sainement, on a des très bons salaires, nous sommes respectés par nos employeurs, par notre employeur, et c'est super, et ça permet à plein de gens de croître, d'acheter des maisons, d'avoir une réalité financière qui n'est peut-être pas possible à cette époque. Parce que si, à cette époque... il n'y avait peut-être pas non plus autant de cabarets. Donc ça a été, moi je dirais, au-delà d'un refuge, pour moi, Madame Arthur, ça a surtout été et c'est toujours une grande école qui a formé des générations de cabarets, qui en formera encore, et qui donne à la possibilité des gens de croître et de se développer. Parce qu'il y a quelqu'un qui les regarde en face. Et comme je disais hier, la scène, c'est l'espace de tous les possibles. Et donc une utopie qui existe sur scène peut ensuite exister dans la société, quelque part. Voilà. Vous écoutez le son de la scène
justement, avec les théâtres ici à Marseille et à l'Odéon. C'est dans le cadre de la programmation hors les murs des théâtres. Et nous y sommes. On a évoqué de musique, enfin, on a parlé de musique ensemble, on a évoqué les doutes aussi, les découvertes personnelles sur scène et ailleurs. Est-ce que vous pourriez, Baronne, présenter en quelques mots la créature de Mathieu? Martin Popin, c'est un génie pour moi. D'accord. Oui. Non, mais oui, vraiment. Alors, de me présenter, voilà, comme si oui, là, je parle si vous me regardiez comme ça, que j'étais une enfant de 5 ans, et vous me dites, voilà qui c'est, cette créature-là. Ou une personne de 118 ans. Du coup, c'est un défi, c'est assez large comme ça. Alors, Martin Popin, public. je vais avoir du mal à dire autre chose que ce que je viens de dire, mais... Est-ce que c'est un génie? Oui, qu'il est très intelligent dans sa manière d'être au plateau et que tout ce qu'il dit, ça parvient en fait. Et il peut convaincre en fait par cette intelligence, parce qu'il sait formuler. Et il a une voix absolument sublime qui me touche profondément. Hier, je pleurais d'ailleurs sur Samson et Dalila. Il ressemble à quoi? Ou elle ressemble à quoi, cette créature? Parce que là, on est en radio et on donne des images avec du son. Et oui, mais c'est un exercice que je trouve fondamental aussi dans un monde d'images partout, tout le temps. Et que là, ça me touche parce que, en plus, Martin, on a une histoire tous les deux, parce que voilà, on a le violon qui nous lie, et puis on a été sur scène au début et on s'est apprivoisé. Il a eu confiance en moi, il m'a fait confiance et il m'a poussé, il m'a encouragé et donc je l'admire beaucoup. Voilà, sur scène, il est très beau. Il a des yeux sublimes, un regard intelligent. Et il est très sensible. Et on se reconnaît à cet endroit, d'ailleurs. Il est très sensible et il est libre, surtout. Il m'inspire énormément. Il m'inspire énormément parce que, aussi, on a beaucoup de points communs dans le trouble de l'attention, je pense. Il me touche beaucoup quand il range ses costumes, quand il regarde partout. En se disant, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, parce qu'on sent que ça fume. Et il est dispersé, que moi aussi je suis dispersée. Et bref, on n'a pas besoin de se... On a aussi des monstres aussi communs, je le sais. C'est pour ça que parfois ça a pu être électrique, parfois. Ah, c'est pour ça l'apprivoisement, alors. Oui, mais l'amour est passé au-dessus. On se voit, on se sait. Vous voulez réagir? Martin Popins? Non, j'ai rien à dire. Je reçois. Vous recevez? Ouais. C'est formidable. Alors, on va recevoir peut-être vos choix musicaux parce que dans ce podcast, j'allais dire cette émission, on va partager donc l'un des choix musicaux, puisqu'on demande une carte blanche à nos invités dans le son de la scène. Et alors, j'ai pas envie de... Je sais qu'il y a Bach et Anne Sylvestre dans cette affaire. Et vous avez un penchant pour Anne Sylvestre. Voilà. Bah, mais faisons-le. Dites donc, on se connaît ou quoi? Comment ça se passe? Comment vous l'avez su? Il est on a des ondes intelligent, en cabaret. On pense ce que les gens veulent entendre. Qu'est-ce qu'il a deviné? C'est à Baronne ou c'est Martin non, c'est pas... Vous êtes concerté? Ah, pas du tout. Qui a choisi Anne Sylvestre, alors, les gens qui doutent? Ah, vous savez pas? Non. Je fais semblant. C'est moi. Et alors, pourquoi? Bah, parce que j'aurais bien aimé écrire cette chanson. Parce que elle m'accompagne, en fait. J'adore cette chanson. Vous l'avez découverte comment? Comment Vous vous souvenez du moment? Assez tard, hein. Franchement, ça fait pas très longtemps que je la connais. J'ai un peu honte. Non, parce qu'Anne Sylvestre aussi a marqué des générations, notamment de femmes, mais des fabulettes jusqu'à... Voilà, mais je connaissais pas. Donc, d'ici, non. J'ai connu, je sais même plus qui est-ce qui m'a fait écouter cette musique. Comme vous êtes musicienne, est-ce que quelqu'un l'a joué pour vous ou vous l'avez entendu? Non, je l'ai entendu, je sais plus, ou c'est quelqu'un qui me l'a fait écouter. Je sais même plus comment c'est arrivé, mais à partir du moment où je l'ai écouté, j'ai senti que ça allait m'aider. Voilà, j'ai senti que j'avais un petit soutien par cette chanson, un gros soutien même. Elle vous a jamais lâché, quoi? Non, et puis je l'ai chanté au cabaret, beaucoup. Et j'aime beaucoup la chanter. C'est d'ailleurs ce que je préfère chanter, plutôt que de... non, c'est ce que je préfère faire, en fait.
Et la version de la Baronne est vraiment magnifique. Plusieurs fois, à chaque fois, elle m'émeut énormément. Elle me fait pleurer. J'ai rencontré Anne Sylvestre. Ah, la chance. Est-ce que vous voulez bien pour moi, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, peut-être nous chanter un phrase Ma tête, c'est ça? Oui, non, je peux chanter, je vais peut-être avoir... parce que j'ai beaucoup fumé hier. Parce que j'allais vous demander des airs d'opéra, mais enfin, voilà. Et je vais pas prendre la bonne tona, mais je vais essayer de la fredonner. On essaye, et puis comme ça, après, on écoutera Anne Sylvestre, juste après vous. Ah, par contre, tu vas voir, ça va être chaud parce que je vais pas prendre sa tona. Bah, justement. Sa tona. On s'en fiche. Oui. Alors, je la fredonne. Hein. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur codasses et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Voilà. Je peux pas vous la faire en entier, hein, sinon on va se retrouver. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, fassent un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. T'as la troisième? On fait la quatrième direct. Ensemble? Ah, moi, je la connais pas, je peux juste faire de vocalise dessus. Et puis, c'est tellement beau de vous écouter que ça me va. On fait la quatrième. Le dernier qui nous arrache l'âme. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix. De temps en temps, et qu'on ne les malmène, jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Bravo, allez là. On n'a pas bossé, hein. On n'a pas. Bah voilà, on va quand même écouter Anne Sylvestre, les gens qui évidemment dans le son de la scène. Bon, là, écoutez. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Est-ce que ça t'inspire des choses, toi? Parce que on peut te poser des questions, nous, du coup. Là, maintenant, là? Ouais. Est-ce que toi, ça t'a bougé? Donc, juste pour vous qui nous écoutez, donc les invités, donc la Baronne du Bronx et Martin Poppins de la troupe du cabaret de Madame Arthur sont en train de me poser des questions. Vous écoutez le son de la scène, tout va bien. Oui, parce qu'apparemment, tu disais... les gens qui doutent, qu'est-ce que ça m'inspire? Non, de nous avoir vus hier soir. De vous avoir vus. Là, de savoir que tu es musicienne aussi et que tu chantes très bien. Et est-ce que c'est quelque chose qui est enfoui, que tu as envie de faire sortir? Est-ce que ça te bouge à un endroit? Je sais pas. Non, je pense qu'il faut chanter tout le temps, partout. Tu chantes tout le temps. Et là, j'ai préféré vous poser des questions, mais vous rencontrer. D'accord. Mais pourquoi pas? On peut se rencontrer en chantant, par ailleurs. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dévoiler un peu la fin du spectacle ou pas? Bah oui. Ça dépend de quoi tu veux parler. De chanter. C'est vrai Chanter de Florent Pagny. Donc, comment c'est venu d'ailleurs? Comment c'est venu ça? En fait, parce que oui, la question m'en amène d'autres. J'avoue que ça a été vraiment ma pure idée à moi, parce que je voulais un final. Qu'on était chez Madame Arthur aussi, donc French Connection, il fallait quand même... fallait. Moi, pour nous faire pleurer un peu quand même, parce qu'on rit énormément dans le spectacle. Je pense pas que c'était le but, pardon. Moi, c'était vraiment... Moi, j'étais metteur en scène avant d'entrer chez Madame Arthur, je montais des projets et j'en montrais encore avec Madame Arthur ou sans Madame Arthur, je le sais.
Puis j'ai fait des très belles rencontres aussi, donc c'est aussi ma aventure, c'est de rencontrer aussi des artistes dans l'endroit du travail, parce que c'est aussi ça qui est très intéressant. Et donc moi je voulais toujours dans toutes mes mises en scène et dans tout le travail que j'ai fait avec les interprètes, c'est de les amener à un autre endroit et d'osciller entre beau, merveilleux, mais aussi intime, la face cachée, l'ombre qu'on a derrière soi. Et je sais que dans chanter, j'avais envie de poser la question réelle aux interprètes, de leur dire mais pourquoi tu chantes? Pourquoi tu chantes Baronne? Pourquoi tu chantes Marion? Pourquoi tu chantes Androkyl? Pourquoi tu chantes Delphine? Enfin Cosmé? Et j'avais envie qu'on ait cette réponse-là aussi, parce qu'il y a le côté flamboyant, mais il y a aussi tout un parcours derrière, une cristallisation, un parcours technique classique, mais un parcours humain derrière tout ça, qui fait qu'à un moment, on a eu le courage de pousser, de monter sur scène, et qu'on l'aura peut-être pas toute notre vie. Moi, peut-être qu'un jour, je serais fatigué de faire de la scène, et j'aurais juste envie de faire de la mise en scène, ou peut-être d'être juste pédagogue, ou peut-être de faire totalement autre chose de ma vie, et ce sera super. Mais je pense que c'est une partie de vie, à un moment, d'avoir cette audace de monter sur scène aussi, d'avoir la chance de le faire aussi, et de trouver une communauté pour le faire. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé Chanter de Florent Pagny, parce que d'un coup, en écoutant juste les paroles, la chanson, moi, me touchait pas spécialement quand lui la faisait, mais je l'avais entendue rapidement à la radio et je m'étais dit, ah tiens, c'était tellement ce qu'on ressentait dans la lutte de chanter en haut des barricades, chanter les poings liés, on nous empêchera jamais de chanter, c'est-à-dire de dire qui on est, de dire nos existences. Et en plus de ça, Delphine Dussault a eu cette idée géniale de sortir un lied de Schubert. Donc un lied, c'est pas de l'opéra, c'est justement l'intime, c'est justement l'inverse de l'opéra qui est une flamboyance, qui est un orchestre généralement. Delphine au piano hein, tout le long, Cosmé aussi, c'est très important de le dire parce que voilà, le piano est là tout le temps, donc oui. Elle est là tout le temps, et c'est pas rien. Et qui a eu l'idée de sortir Stanchen, donc le chant du cerf en fait, qui est une mélodie, une sérénade, qui est magnifique, justement sur le chant aussi. Et je trouvais le mix des deux sublime, parce que pour moi, le lead, c'est justement l'antithèse de l'opéra. C'est ce qu'on fait généralement en dernier en chant lyrique. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est voix, piano, et c'est juste de faire passer un texte, souvent de la poésie. Et c'est le romantisme, là, justement. Donc, c'est tourner vers soi, c'est tourner la nature qui représenterait une allégorie de l'âme humaine. Et on est juste avec le son mouillé du piano. Et donc, c'est justement un retour vers soi que moi, j'avais envie à la fin de ce projet, voilà, que je voulais entendre. Et qu'on avait très peu à l'époque chez Arthur, qu'on a très peu aujourd'hui, parce que chez Arthur, on nous demande aussi, et c'est très bien, de divertir. Et moi, j'ai dit, en fait, j'ai plus envie que vous divertissiez. Enfin, même si j'avais poussé le truc plus loin, j'aurais presque eu envie qu'on se démaquille, en fait. C'était un démaquillage par la musique. Sur le final. Oui. Ouais. En fait, pour moi, c'était un striptease justement humain que je voulais voir à ce moment-là, parce que on était très fort chez Madame Arthur. Mais c'est là, je voulais pas ça, moi, justement. Je voulais avoir autre chose. Je voulais avoir mes amis et mes amies dans un temps infini en dehors du cabaret. Qui elles sont, voilà. Et comment elles cohabitent avec elles-mêmes. Et entendre leurs réponses sur scène aussi. Et de pourquoi tu chantes. Et je chante parce que. Ouais, voilà. C'est hyper beau. Et Bah, ça fonctionne même sans se démaquiller. Hein. C'est ça qui est super réussi. Parce que c'était l'endroit tabou, si vous voulez aussi. Tous ces personnages nous permettent aussi d'être protégés. Et c'est vrai que moi, je vois, l'endroit du maquillage est très tabou. De ne pas monter non maquillé chez Madame Arthur, la seule fois que je l'ai vu, c'était Jérôme Marin, Monsieur K, pour ses adieux, en fait, qui est venu non maquillé sur scène. Mais l'endroit du maquillage, et c'est même un endroit qui n'est pas un endroit de friction, mais qui est un endroit long. Les gens mettent 2 heures à se transformer, si vous voulez. La plupart du temps, moi, c'est pas trop mon cas, mais ce que j'ai par là, c'est que le maquillage est un protocole de passage, comme un sas d'étanchéité, un sas de préparation, un sas d'oubli de soi-même, comme disait Brenda Moore-Covarea, un sas de partir en vacances de soi-même aussi. Et voilà. Et donc là, je voulais ça. Voilà. On va revenir à votre choix musical aussi. Je pense qu'il est très important de l'entendre peut-être après ce que vous venez de dire. De quoi le maquillage protège la Baronne alors Parce que la Baronne, on a beaucoup. La Baronne du Bronx a une magnifique coiffure aussi assez incroyable. Ah oui, qui va vers le haut, très 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 haut, qui fait que je sais pas, on a l'impression que vous allez toucher le ciel. Oui, il y a un peu de Cruella aussi. Dedans. Enfin, il y a quelque chose de très très mélangé. Après, je veux juste rectifier, le maquillage ne permet pas forcément de cacher, il permet aussi des fois d'amplifier des aspects plus cachés. C'est juste ça que je voulais dire. Totalement. J'allais poser la question aussi, parce que c'est la monnaie de la même pièce. Oui. En fait, alors, qu'est-ce qui cache ou qu'est-ce qui révèle, peut-être c'est les deux en même temps, en fait. En tout cas, moi, j'ai l'impression que je peux
soulever un peu le voile de la pudeur, alors que je suis grimée quand même hein, par tout ce maquillage, toutes ces couches. Mais j'aime bien dire que donc je me transforme en moi, en pire et en mieux en même temps. C'est les deux en même temps. Donc ça fait un truc un peu explosif et très à fleur de peau où on s'autorise absolument tout puisqu'on a le droit de toute façon de se planter et qu'on a quand même déjà une sacrée présence grâce à ce costume et à tu vois. Donc on Vous pouvez nous s'autorise. décrire le costume un peu ou celui qui est dans Bah, dans j'en le ai un spectacle nouveau là, mais j'ai une robe d'époque 18e que j'ai raté mon reveal d'ailleurs hier. Oui, vous avez essayé de l'enlever. Ouais, oui, et mais puis il n'est pas parti. Et puis Il bon, faut bah, que je voilà. travaille pour ce soir. Parce qu'il est tout nouveau. Et puis sinon, j'ai une robe bustier avec des perles et des chaînes. C'est la baronne du Bronx. Et des chaussettes Adidas parce que le confort avant tout. Et un Et- petit accent belge, j'ai cru, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est pas loin. Moi, je viens de Franche-Comté. Donc, le Doubs, on a un accent presque comme les Belges. On dit vélo, on dit chrono, enfin voilà. Et c'est vrai que sur scène, il revient. Parce que là, je sais pas si on l'entend, mais sur scène, quand je suis un peu stressée et que je dois être, je sais pas, que je dois trouver quelque chose, par exemple sur l'impro hier que j'ai faite sur Satisfaction, qui n'était pas prévu du tout, c'est un truc qui revient en fait, et on croit que je suis belge du coup. C'est l'accent. Je raccroche à l'accent un peu. Ouais. C'est ça. Oh là là. Ouais, la racine. Ouais. C'est ça. Donc ça permet d'aller chercher des choses très enfouies, justement ce masque qu'on se met. Ça fonctionne très bien aussi parce qu'il y a effectivement peut-être. Mais d'ailleurs, dans vos deux créatures, ce qu'on aime dans le cabaret, je crois, c'est à la fois cet humour immense et cet amour immense aussi, cette tendresse, cet intime. Enfin, il y a un peu de tout dans vos personnages qui se répondent. Probablement, vous le disiez tout à l'heure. D'ailleurs, je ne savais pas que vous connaissiez de longue date. Donc ça marche sur scène. Pourquoi Bach? Bah parce que vous parliez, la demande c'était qu'est-ce qui me traverse aujourd'hui. Alors pourquoi Bach et Bach, pas, c'est pas Mozart et longtemps, pas si on reste dans l'opéra? Bah parce que déjà Bach n'a pas écrit d'opéra, mais il a écrit des passions. C'est un grand improvisateur et que c'est pour moi la musique la plus dure à jouer. C'est généralement la musique qu'on comprend avant de mourir parce qu'elle est mathématique et qu'elle est cosmique et qu'elle est enlevée de toute névrose en fait. Rossini ou tout ça, c'est souvent des névroses qu'on vient mettre à nu, des problématiques et c'est la musique la plus dure parce que c'est une musique instrumentale déjà pour la voix, je parle, hein, parce qu'on doit. Et pour la voix ou pour le violon là, parce que Pour le violon, tu pourras en parler, mais en tout cas moi pour la voix, c'est de la musique extrêmement dure parce que vous ne pouvez que servir le texte et moi c'était la plus dure parce que moi quand j'ai commencé le chant lyrique, c'était pour faire des grands airs d'opéra, Samson Dalila, que je ne pouvais pas faire en tant que contre-ténor, on m'embauchera jamais là-dedans, sauf chez Madame Arthur qui est un peu les ballets de Monte Carlo si vous voulez, où là je peux faire ce que je veux et surtout ce qu'on n'attend pas. Mais sinon, dans le côté académique, même au conservatoire, quand je voulais travailler ça, mes professeurs me regardaient avec des yeux ronds en disant « Bon, on travaille ça, mais tu dis pas qu'on travaille ensemble. » Ah oui, pas de c'est vrai. souci. Oui. C'était, voilà. soum quoi. soum. Hop, là, on le dit pas. D'accord. Mais non, parce que c'est des conventions sociales, des codes, oui, et bien sûr. bon, voilà. Et voilà. Et donc, moi, j'étais un contre-ténor qui aurait dû chanter Bach, normalement, si j'avais voulu. Et pourtant, je fuyais ça, j'en avais pas envie. Mais c'est comme le travestissement. Hein. Plus moi, je me suis travesti, au plus je suis devenu masculin. Mais ça, c'était intéressant. On est quelques-uns à partager cet avis-là. Je me souviens de Patachtou, Romain ou Lola Dragonès. On n'est pas du tout les mêmes personnes de comment on le vit, mais le travestissement nous a aidé à nous réapproprier notre masculinité. Vraiment, pour le coup. Et qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce que la féminité? Ça, c'est encore d'autres questions qu'on pourrait poser, mais Ouais, ce n'est être pas l'objet d'à l'enjeu peu de ce près cadre-là, 110 si 000 émissions, quoi. À peu Ouais, près, ouais, à peu ouais, près tout à 110 000. Je ne suis pas du tout marseillaise, vous l'entendez d'ailleurs. Aucune exagération dans ma voix. Bach, on en écoute. Enfin, qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire écouter? Alors moi, précisément. moi, en ce moment, je retravaille Erbarme dich, mein Gott, qui est sur la Passion selon saint Matthieu. C'est prends pitié de moi, Seigneur, accepte mes larmes aussi. Ça pose toute la question que quand vous sentez ce genre d'œuvre, est-ce que vous êtes croyant ou pas? Est-ce que vous êtes obligé de le devenir au moment où vous le chantez, si vous restez sincère? Et ça, pour moi, c'est très intéressant, la présence de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que le sacré dans ma vie? Est-ce que c'est les moments qu'on vit là sur scène? Est-ce que c'est l'interview qu'on vit là? Est-ce que c'est la matière? C'est quoi Dieu? Est-ce qu'il existe ou pas? Est-ce que c'est nos présences? Est-ce que c'est notre amour? Ça me questionne beaucoup aujourd'hui, arrivé à la quarantaine. Et notamment par la musique. Je peux avoir des fois des réponses dans la musique. Donc là, je redécouvre Bach, je retravaille Bach avec plaisir. Ça me fait du bien. C'est pas évident, c'est exigeant de pas vibrer, de rester juste dans le flux continu.
Et j'ai choisi... Pardon, je me permets de vous couper, mais justement, vous le disiez tout à l'heure, Claire-Marie, Bach, vous jouez aussi du violon. Et est-ce que vous avez ce même rapport-là à Bach ou à le jouer, voix, violon, en fait, ou à le chanter? Moi, j'ai travaillé du Bach, j'imagine comme toi, très très tôt en fait. Alors qu'effectivement, quand tu rencontres, je sais pas, des vieux profs et tout, les mecs, ils sont obsédés par Bach en fait. Et c'est vrai qu'arrivé à 40 ans, on commence à s'intéresser sérieusement en fait à Bach parce que ça y est, on commence déjà. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est hyper dur en fait. Parce que il faut être dénué c'est d'une simplicité et en même temps, c'est tout ce qu'il y a de plus dur d'être simple. Donc, ouais, tu le disais très bien, Mathieu, tout à l'heure. Et moi, j'ose pas encore trop y retoucher, mais alors que j'ai le même âge, attention. Hein. Non, tu es plus jeune, Claire-Marie. Ouais, bon. Mais oui, non, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu as choisi, donc je vois pas exactement ce que c'est. En fait, moi, j'ai choisi une cantate que je n'ai pas encore travaillée et que je rêve de travailler pour la saison qui vient. En violon? Non, en voix. Ah non, ouais, en violon, c'est encore autre chose pour moi. Mais tu l'as travaillé, ça, au violon, oui, j'imagine. Mais en fait, moi, je parce trouve que c'est impossible, en fait. Je trouve ça hyper dur. Déjà, il faut pas trop vibrer. Oui. Moi, j'ai eu comme une grosse porcasse. sur le violon, hein, juste parce que... Oui. Parce que vous faites des gestes en même temps, j'essaie de traduire. J'imagine même avec la voix, faut pas trop vibrer non plus chez Bach. C'est très instrumental, tu dois servir pour t'en faire des nuances et en même temps rester... Donc toi, tu avais plutôt une voix à la base pour être baroqueux, en fait. Contre-ténor, de toute façon, on t'embauche que là-dedans, soyons très clairs. Soit t'es un très bon vocaliseur, soit t'es sopraniste, soit t'es alto. Bon, moi, j'étais mezzo, donc il fallait que je deal avec ça. Ouais. Et après, oui, j'avais la voix pour Bach. En tout cas, ce qu'on me disait, c'est que j'avais une puissance. Et en même temps, chez Bach, comme tu n'utilises pas la puissance, on sent qu'elle est là, mais il faut pas trop l'utiliser. Donc, c'est un jeu de masque. Mais voilà, c'est passionnant. En tout cas, ça me passionne. Et donc, j'ai choisi Ich habe genug, c'est-à-dire Seigneur, j'ai tout. J'ai tout. Je suis comblé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écoute souvent ça quand je suis en vacances parce que je me dis « Ah, mais la chance que j'ai de faire le métier que j'aime, d'avoir été travesti, d'avoir assumé mes choix, d'avoir eu le courage de les faire et d'avoir de la gratitude. » Aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir beaucoup de gratitude dans la vie, dans la chance que j'ai d'être en santé, même s'il y a plein de choses à changer, il y a des combats à mener, mais d'être heureux de ce qu'on a et d'être dans la gratitude. Et je trouve que cette cantate, ce morceau spécifiquement, m'émeut beaucoup parce qu'il me fait prendre conscience de la plénitude et de la chance d'être dans l'existence. Voilà. Waouh, c'est beau, on a envie de l'entendre. Hein, on l'écoute alors, tiens. Merde. Entre le piano et le bar et l'ascenseur de l'Odéon à Marseille pour le son de la Seine. Et cet épisode qu'on partage depuis quelques minutes, qui semblent des heures d'ailleurs avec vous, vous deux, Martin Poppins et la Baronne du Bronx. Et vous parlez aussi au nom de toute la troupe qui vous accompagne sur scène, bien sûr. Celle de Madame Arthur fait son opéra, ou Cabaret fait son opéra. Il nous reste assez peu de temps pour échanger ensemble. J'aimerais juste qu'on vous pose, comme à tous les invités de ce podcast, et ils sont nombreuses et nombreuses depuis quelques temps maintenant, la question, parce qu'on me la pose, c'est une précision ça aussi, hein, voilà, comme quand on joue d'un instrument, comme quand on chante, il y a de la précision. On pose cette question à chacune de nos invités.
Et vous ne la connaissez pas. On a Non. peur, on a Je peur. sens la peur dans vos yeux. Ah non, pas du tout, l'excitation absolue. Ah oui, d'accord. Excitation ici et donc peur à ma gauche. Oui. Ça va? Oui, ça va aller. Ça va aller? Baronne, ça va aller? Ah oui. Ok, très bien. Sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'un artiste? Oula. Moi, je veux bien répondre. Oui, s'il te plaît. Ah non, mais non, parce que... Non, si. Ah si? Ah. Non, bah, je veux bien répondre ma sauce, hein, on n'aura pas la même réponse. je pense. Non, Ah bah non, mais évidemment, vas-y. c'est ça qui est super. Moi, un artiste, c'est un mot qui me met toujours pas en colère, mais mal à l'aise. Moi, je partirais plutôt d'artisan. En tout cas, moi, comment je le vis, c'est-à-dire c'est un travail de tous les jours, comme un pain au chocolat, à refaire, à travailler sa voix, comme un sportif, et à devoir chercher toujours des employeurs, du travail. Les saisons ne sont jamais acquises, donc c'est un travail de malade, une organisation de malade, et ça demande un bon équilibre, et d'avoir la santé, la forme aussi, et en même temps d'accepter les échecs, les réussites, et donc de faire avec ce qui est là. Et j'entends aussi dans artisan, artisanat, travail. Ouais. Donc c'est plutôt ça. On a eu quelques invités du son de la scène qui nous ont répondu ça. Ah, moi, clairement, c'est clairement Artisan. aujourd'hui. Parce que pour moi, artiste, il y a un truc que moi je vois souvent quand je rencontre des nouvelles personnes, notamment des plans cul ou des amants. C'est toujours difficile de dire à quelqu'un, Je ben vous voilà, je assure, vous qui nous écoutez, que je n'ai jamais demandé à Non, ces mais- gens-là de se confier comme ça. Ce Non, n'est mais pas moi, ma je parle, y a responsabilité. aucun souci, Mais bien sûr, j'assume, vous savez, la parole parfois. Oui, comment? Et du coup, qu'est-ce qu'on je disait trouve que c'est Ah oui. toujours un endroit un peu péjoratif, l'endroit d'artiste. Que, ouais, c'est un artiste, c'est un peu hors En fait, société, soit hors c'est cadre. péjoratif, soit comme si on l'emploie, si on dit je suis une artiste, tout de suite on se la pète, on est prétentieux, etc. Oui, il y a une question de légitimité aussi. Puis c'est dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, d'ailleurs, qui est très très drôle. Il y a une définition. Je vous Oui, conseille c'est ce quoi, petit la bouquin. C'est définition génial. C'est artiste, celui qui jette l'argent par les fenêtres. C'est comme ça. Donc il y a aussi quelque chose de, oui, de péjoratif, mais sortons des interprétations. Pour vous, Mathieu, c'est Pour moi, c'est quelqu'un qui se permet, à son échelle, de repenser la société. Ça peut paraître mégalo, mais en tout cas, d'en faire un miroir. Moi, je trouve qu'en tout cas, dans le cabaret, ce qui m'a plu, parce que je venais beaucoup des scènes subventionnées contemporaines, et j'adore travailler pour la recherche contemporaine ultra pointue, voilà. Mais ce qui m'a plu dans le cabaret, c'est l'endroit de réunir et de donner sens encore à la société aujourd'hui. C'est peut-être prétentieux, mais en tout cas, je ne sais pas si ça donne un sens, mais en tout cas de réunir les gens et de dire qu'on est encore capable d'être ensemble, tous ensemble. Ça, voilà, ça on a une m'intéresse. double, triple définition là. Voilà. De qu'est-ce qu'un artiste. C'est ça qui est chouette aussi. C'est que je crois que si on mettait ces questions, ces réponses de tous nos invités là, bout à bout, on aurait quelque chose de sublime. Peut-être qu'on le fera un jour, tiens. Ça pourrait être très, très, très joli. Claire-Marie. Ouais, je réfléchis. Regardez-moi, Claire-Marie. Regardez-moi. Oui. Hein, parce que quand on a peur, on fait genre. Non, on ouais. détourne le regard. Et en même temps, j'ai encore une Oui, s'il te c'est que je plaît. pense Mais que non, artiste, enfin. c'est vraiment un endroit... je pense, comme moi, en regardant Claire-Marie, j'ai pris le miroir qui me renvoie de Ouais. moi, c'est que je me dis, je ne sais pas si j'aurais pu faire autre chose. Hmm. Et je pense que ça permet à beaucoup de gens aussi de ne pas se tuer, de continuer à vivre. De pas se suicider, tu veux Ouais, dire se suicider ou de mourir à petit feu, d'être déjà mort vivant, en fait. Voilà. Tout à fait. Merci pour cette Voilà. passation. J'aurais jamais osé faire un truc pareil. Donc, Oui, alors, c'est qu'est-ce vrai qu'un que artiste je crois qu'on choisit pas tellement. C'est tout à fait vrai. On est artiste. Enfin, Parce qu'on est TDA. oui, non, mais parce qu'on est sensible. Alors, oui. Et que pour moi, on se situe, on est des hypras sensibles. Donc pour moi, on fait le lien en fait. Je dis pas qu'on est du tout au-dessus, mais on est à un endroit. Au contraire, on est plutôt considérés comme des parias. Mais je pense qu'on a quand même un, comment dire, on peut avoir en tout cas des passeurs d'émotions et qui peuvent donc décaler, faire débloquer des endroits en fait entre les vivants et ce que tout le monde appelle soit Dieu, soit l'univers. Mais je pense qu'il y a un endroit où L'univers nous parle. Là. Non, attends, c'est la je pense que c'est une histoire de sensibilité. On a des recherches qu'on ne comprend pas nous-mêmes, des visions, des missions qui nous échappent en fait. Pour moi, un artiste, il ne sait pas que c'est un artiste. Je retiens sensible quand même. Sensible. Du coup, la sensibilité, elle n'est... Comment dire? Elle ne peut être... Je ne sais pas d'où elle vient, moi. Je ne saurais pas te dire. Non, ça non. Je pensais plutôt au public pour revenir aussi à ce que je trouve très fort dans ce spectacle-là, encore une fois, dans Madame Arthur fait son opéra, c'est
c'est que finalement, vous parlez à des publics tellement différents. Et on en a tellement besoin de se re-rencontrer dans les salles, quel que soit. Alors, on peut repartir sur le genre, le sexe, les origines sociales, le citer, tout ça, en fait. C'est vrai que c'était agréable de voir hier mais c'est super toute la aussi diversité. de se dire ça existe, parce que parfois on en doute un peu, pardon, hein, mais Bah ouais. je vais rentrer un peu, moi, comme vous le faites aussi sur scène, dans le patriarcat, non pardon, je veux dire dans la culture. Hop, pardon. Oui, non mais voilà, effectivement, on a besoin quand même un peu de bousculer tout ça aussi et de ramener dans une salle des sensibilités, des publics différents. Enfin, ce qui me plaît aussi en tant que quand tu dis artiste, c'est un moment je me mets au service d'être un médium. Oui, il y a de la transmission. À un moment, je sers à quelque chose et je permets d'envoyer un miroir, mais du coup. Parce que nous, on a un truc avec les émotions qui est assez immense. En fait, c'est le pouvoir du chant, du chant et puis je pense de nos personnalités et de nos vécus, de nos traumas, peut-être, je ne sais pas, qui nous rassemblent, qui nous relient en fait, d'accord. C'est la baronne qui me parle tout à coup avec cette capacité que vous avez. C'est là que j'aimerais qu'on ait de l'image, avec ce visage, de vraiment faire passer toutes les émotions. C'est vrai, c'est les yeux, la bouche, Mais parce que nous, on est capable de sortir des émotions très rapidement, très facilement. Oui, et donc ça peut débloquer beaucoup de gens en fait. Et vous parliez du chant, mais le chant, la danse, le théâtre, et là on pourrait continuer la liste, et c'est ça qui est merveilleux aussi dans ce que vous faites. C'est que tous les arts sont là, et parfois au même moment. Et il faut. Ce qui est génial, c'est que sur scène, attention, on fait attention. Dans la vie, on n'est pas aussi. On ne pourrait pas être comme on est sur scène. Enfin, on fait attention. Ce qui est génial, c'est qu'on peut sortir la déglingue. Extravagance, quoi. On peut sortir la problématique sans que ça soit perçu comme un problème. Et on peut la faire éclater. Là, vous sortez un peu la folie de la baronne aussi sur scène ou pas? Ah bah oui. Carrément. Ah bah elle est c'est jouissif. Elle est révoltée. Et c'est jouissif. Ah bah bien sûr. Oh ouais, mais dans la vie, je peux pas faire ça. Et je pense qu'aussi, spécialement dans ce projet, on est au service des compositeurs du passé. Alors, c'est que des mecs, hein, on n'a pas choisi, malheureusement, pas beaucoup de femmes. Okay. Ouais, mais en tout cas, c'est qu'on est au service de la beauté de cette musique, de leur génie aussi, qui nous aide aussi, qui nous porte, qu'on a mis au service de notre propos aussi, et qui témoigne aussi de ces époques-là. Parce que je pense qu'il est intéressant dans cette musique, c'est qu'on est plongé dans ces époques, dans les problématiques de ces époques-là, dans les moyens qu'ils avaient pour exprimer le monde. Au niveau de l'Europe occidentale, hein, parce que c'est pas là dans le monde, et bien d'accord, on resitue. Mais je pense qu'aussi, moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de ce spectacle et d'être médium aussi de musicien classique, c'est de pouvoir transmettre aussi ces visions du monde qui sont différentes de la période baroque, de la période romantique, de qu'est-ce qu'on disait du monde de ces époques-là, par la poésie, par ces instruments-là. Et je pense que ça aussi, ça fait du bien aussi, c'est que les gens ne sont pas que dans cette époque-là. Il y a eu d'autres choses avant eux, il y aura d'autres choses après eux. Et je pense que d'un coup aussi d'entendre ce répertoire-là, ça te fait comprendre de ta finitude. Et que la société que tu vois là, si elle te plaît pas, c'est pas grave, il y en a eu d'autres avant. Et que la société, et qu'il y en a plein d'autres aussi, à l'intérieur même de la société dans laquelle on vit. Et que la société sera celle que tu veux qu'elle devienne aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une forme de réécriture aussi du monde. Voilà. Et vous réécrivez aussi. À la fois, on aurait pu parler des partitions, de la question instrumentale, des paroles aussi, parce que... Mais ça, j'ai envie de laisser aussi celles et ceux qui nous écoutent aller voir ce spectacle-là, et ne pas tout dévoiler, parce qu'il y a des paroles qui sont à entendre sur scène et qui envoient du lourd, et ça, on adore. Alors bon, le temps court, et ça, c'est une frustration terrible qu'on peut avoir dans plein de métiers, qu'ils soient d'ailleurs artistiques ou pas, sonores ou non. Je l'ai souvent, cette frustration-là, donc je vous propose qu'on décide ensemble peut-être de terminer ce moment d'échange. Oh non. Non. Peut-être appeler la sensibilité, la performance vocale aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a quand même une performance et un talent, et je le répète en fait aussi parce que c'est important de le répéter dans cette bande-là, et vous pourrez citer la bande peut-être si vous en avez envie de ce spectacle-là, et je vous laisserai peut-être citer les créatures qui vous entourent. Il me semble que c'est important. Parce très important, très important. Mieux que moi. Vous voulez y aller, baronne? Bien sûr. Ah oui. Donc, Odile de Mainville. Alias Marion d'Ombre. Marion, mezzo extraordinaire. Alors, elle est soprano. D'accord, parce elle que a un thème de mezzo, mais elle est soprano. D'accord, ok. Pour moi, les mezzo, mais d'accord, parce que je lui ai demandé hier, justement, pour pas me planter. Elle t'a dit mezzo? Elle me dit mezzo, mais effectivement, ça n'avait pas l'air d'être ça. Dit, alors, non, mais ça devait pas être ça, en fait.
Et vous inquiétez pas, parce que dans De toute façon, cette une voix bien émission, travaillée, elle peut nos tout chanter, invités donc, découvrent énormément En de tout choses cas, sur en eux. tout cas, Donc, excuse-moi, pardon. elle a une voix très puissante et absolument magnifique. Et c'est elle qui chante Les Pêcheurs de Perles. Et c'est un moment absolument sublime dans le spectacle. Ouais. Andrew Ensuite, Kiel, Andrew entre- Kiel, la la magnifique danseuse. Nina, et Oui, qui et danse pour chanteuse. Mehdi Kerkouche et qui fait du hip-hop, qui chante, qui est une personne du voguing. qui est incroyable, voguing Oui. aussi. Oui. Ouais, Et on aurait pu parler de la danse aussi, mais enfin. et voilà. Ouais. Ouais. Ok, ensuite. Et puis Cosme McMoon, qui est une extraordinaire pianiste. Delphine Dussault, en effet, qui travaille pour Barbara Nigan et pour plein d'autres projets. Et On a qui beaucoup de chance. a découvert le cabaret aussi grâce à nous, entre guillemets, et qui maintenant est une créature de cabaret à part entière. Et qui, voilà, Elle est extraordinaire. superbe. Barbara Et- Hannigan que nous avons reçue aussi ici Ah dans bah le son de la super, scène, mais je super, pense qu'il y a super, des liens, je pourrais en dire beaucoup, mais il y en a. Et d'ailleurs, ça me permet déjà de dire que oui, c'est impressionnant d'avoir un piano tout le long comme ça, avec une écoute, quelqu'un Ouais. qui joue avec beaucoup d'écoute, parce que vous écoutez énormément. Et on vous écoute aussi pour Et ça. elle nous écoute beaucoup. Et merci parce que ça fonctionne aussi, parce qu'il y a une écoute mutuelle entre le public, la scène, ce qui se joue sur scène et ailleurs. Et bravo pour ça, parce qu'on a besoin de s'écouter au-delà de s'entendre. Parce que si on s'écoute, on s'entend. Enfin, je crois que Totalement. c'est pour le coup, c'est important. Mais j'ai pas rappelé aussi que vous avez partagé aussi la scène avec des grands noms. Enfin, vous deux, comme d'autres. Voilà, vous avez aussi partagé la scène ou partagé des moments avec de grands artistes. Et Bien sûr. en fait, je voulais simplement renvoyer à celles et ceux qui nous écoutent à vos parcours, Oui. voilà, à vos parcours de créatures et ou non, parce que c'est impressionnant. Voilà ce que vous avez fait. Bah, justement, on a la baronne du Bronx, Claire-Marie. Tu dis comment ton nom de famille? Enfin, Lequel? Le tien. celui du divorce. Pardon, vous m'excusez. Ah oui, Claire-Marie, bien bah, sûr. franchement, Oui, il c'était- était plus stylé le nom de mon mari, de mon ex-mari. Mais bon, j'ai perdu la particule, mais c'est pas grave. Non, mais mon nom c'est Bron en fait, D'accord, sans ok. X, mais je ne le dis jamais, sauf D'accord, maintenant. ok. Voilà. Mais c'est dégueulasse, Bron, ça sonne pas, donc j'ai rajouté un X et tout de suite ça avait du sens. Voilà. Donc altiste, violoniste, qui travaille pour les plus grands cabarets parisiens, et notamment chez Madame Arthur, qui a été notre grande maison formatrice, on dira, et à qui on est très fidèle. Et chanteuse aussi, et voilà. Et je suis très grande chanteuse lyrique dans les années qui vont venir, puisqu'elle a l'envie de développer cette technique-là. Donc voilà. Oui, Oui, grâce à ce spectacle. ouais, super. Vous avez encore des paillettes dans les cheveux. Ah bah oui, Baronne. mais ça reste longtemps, vous savez, dans le lit, tout ça. Et moi, Martin Poppins, Mathieu Gédrinzac. non, Et mais moi, bon, je te fais écoutez, moi-même je mon vais auto-promo, me sinon personne va me la présenter. faire. Mais si, Et on donc, est ouais, méchants. moi, voilà, je suis metteur en scène, créature de cabaret, chanteur lyrique et coach vocal aussi. J'aime beaucoup coacher les nouvelles générations, notamment dans les écoles de théâtre, dans l'école de l'Institut Quel serait le national conseil de que vous me donneriez du coup? Bah, c'était très bien. Parce que j'ai quand même chanté dans cette émission, elle gardait, on va pas couper au montage. bah, on après, peut il faire. faudra me donner 70 balles, parce que c'est un Ah oui, coach. ah ben, je Donc, les ai c'est pas sur payant, moi. hein, j'aime pas Je les ai vraiment pas sur moi. Les théâtres Non, mais si on fait un coaching ensemble, bien sûr, c'est du travail aussi d'être coach vocal. Voilà. Et on parlera aussi de Arnaud Boursin qui est là et qui est justement qui a été un très grand danseur d'Olivier Dubois, qui a été danseur au Cirque du Soleil et qui nous aide aussi parce que c'est des gens qui ont des gros CV aussi que j'ai Énorme. ramenés, dont je remercie la qualité de travail et la collaboration avec Madame Arthur aussi pour développer la qualité de travail chez Arthur Ouais. qui ne veut que ça, à faire monter ce C'est cabaret. l'excellence, Et franchement. donc j'ai c'est aussi ramené des gens extraordinaire, pour moi c'est ça. d'excellence et Alexis Auchin qui est justement qui est danseur chez Carlson, chez Pietra Gala et qui là est Cirque du clown Soleil. au Cirque du Soleil dans le spectacle haut et qui cartonne là-bas. Donc voilà, c'est des gens qui vivent à Las Vegas et qui ont aussi C'est une autre vision extraordinaire. du spectacle et de comment on peut travailler ensemble et qui savent faire des retours. Ils ont travaillé avec plein d'autres personnes aussi, mais donc voilà, qui ont quand même des gros CV. C'est pas tellement d'avoir un CV parce que ça fait pas la légitimité des gens, mais Il y a un mot, c'est aussi écoutez, qu'un- le talent. bah, en tout Et cas, le c'est des travail. gens qui Non, mais enfin, je travaillent pense et que qui travail, savent de talent, quoi ils c'est parlent, merveilleux quoi. en Donc, fait. Ça dit beaucoup. Ah oui, parce que le talent sans travail n'est qu'une salmanie, comme dirait. Donc voilà, Vincent. et on remercie Et ne aussi, pas se prendre au sérieux, bien sûr. En tout cas, pas Tout tout ça en le et même temps. on temps. Et remercie ça fonctionne. aussi notre directeur Fabrice Lafont, qui justement a cru dans ce projet il y a 10 ans et qui a eu l'audace de remonter Madame Arthur et qui a eu l'audace de tenir après le Covid parce que c'était pas si évident que ça, il n'avait pas de subvention et pas d'aide. Oh que non. Et donc c'était vraiment n'est de pas plus tenir. évident Et aujourd'hui. aujourd'hui, j'espère qu'il est heureux puisqu'il ouvre d'autres cabarets et qui a beaucoup fait
pour le renouveau du cabaret contemporain, parce que beaucoup de cabarets ouvrent aussi, parce que beaucoup sortent de cette école qui a été Madame Arthur. Et donc voilà, on a beaucoup de gratitude dans tout ce qu'on a reçu de Madame Arthur et qu'on reçoit encore aujourd'hui. Et c'était une grande école parce que Louis, ici présent, a commencé à la billetterie et aujourd'hui, il s'occupe de la com, de la diffusion. Donc c'est une école de transformation au niveau des créatures, mais aussi au niveau du bureau. Donc c'est aussi, voilà. Ouais. À mon tour. Voilà. Merci à l'équipe des théâtres, édition de la scène. Alors je vais les citer, tiens, je sais pas souvent, mais pourtant je pense à vous toujours, tout le temps. Marina, Bastien, Julien. À la technique, désormais, je ne suis plus seule, Enzo. Merci à vous, en tout cas. On termine en musique, et là, c'est moi qui décide. Allez. Ouais. Est-ce que vous pourriez chanter pour nous, tous les deux, là, maintenant, tout de suite, dans le son de la scène? Le Bibi? Ah, le Bibi. C'est pas mal, ou tu veux faire autre chose, peut-être ou... Non, le Bibi. Et avant de simplement, je vous laisse, allez-y, je vous laisse décider. On peut réécouter cette émission-là et toutes les autres sur toutes les plateformes que je ne citerai pas, ou sur lestheatres.net. Et merci infiniment d'avoir pris ce temps. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé du temps aussi. On aurait pu parler du temps. Et c'était super. Voilà. Et je pense que quand on aime quelque chose, ça dépasse les frontières. Donc celles des ondes sont dépassées là. Et je remercie aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Et je reste persuadée qu'il faut croire à ça. Quand on aime, quand on travaille, quels que soient les publics, ça fonctionne. Ça fonctionne. Enfin, ça résonne, enfin, ça transmet, quoi. Ça passe. Voilà, donc continuons à nous écouter et je vous laisse la voix. Il n'y a pas les violons, j'aurais adoré. Mais... T'as la tonna? On fait pas la bonne tonna. Hein. On va vous faire le Bibi, qui est un peu l'hymne de Madame Arthur, et qui était l'hymne que Bambi a transmis à Charlie Vaudou en disant tiens, on avait un final qui s'appelait Show Business de Jean-Yann, c'est ce que nous dit Charlie. Et quand Bambi est venu, elle a dit tiens, on avait une partition, un hymne à l'époque qui s'appelait Le Bibi. Le Bibi à Bambi, comme on l'a rebaptisé. Donc elle lui a sorti une vieille partition manuscrite où l'encre partait encore de la légende. Oh, oui. Et elle a dit tiens, les filles qui sont là-haut, en tout cas qui sont plus vivantes, seraient tellement heureuses que ça résonne encore dans les murs, parce que c'est peut-être un hymne, justement, c'est cet hymne qui nous lie toutes dans la joie et dans la lutte aussi, de nos corps, de nos identités. Et que la lutte soit féconde et joyeuse. Et ça, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, les portraits de toutes ces créatures sont encore chez Madame Arthur, accrochés dans l'entrée. Donc si vous venez chez Madame Arthur, vous pourrez contempler les créatures du passé, toujours présentes avec nous dans l'entrée, entre le salle du divan du monde et... Claire-Marie qui fait des petits mouvements comme ça demain. Je fais l'intro déjà, ça y est. l'intro piano dans la tête. L'intro piano avec les mains. Ah, les petites femmes, elles vous feront tourner la tête. Un minois gentil, sous un bibi, c'est si joli. Deux grands yeux moqueurs, avec un petit nez en trompette. C'est la vie avec tout son esprit que vous offre Paris. Deux grands yeux moqueurs, avec un petit nez en trompette. C'est la vie avec tout son esprit que vous offre Paris. Voilà, on achète dedans. À bientôt chez Madame Arthur. Merci beaucoup, merci, parce que je vous ai incité effectivement à aller plus haut, mais... Ah oui. Il y a un petit côté maintenant. Oh.